Mais dis-moi Marion, qu'est-ce qui est arrivé de nouveau chez Parquet? Trailblazer, c'est un jeu dans lequel l'objectif est de former des chemins de randonnée, et plus précisément des chemins de randonnée qui forment des boucles, puisque vous ne scorez uniquement que les chemins de randonnée qui font le tour. A noter que dans l'édition originale, on pouvait jouer évidemment autour d'une table, mais cette fois-ci, c'est une édition voyage qui arrive, c'est-à-dire que vous l'emportez partout, y compris en randonnée. C'est Trailblazers édition voyage. Chronologique, depuis le début, c'est prévu par Fabien Gridel et Johan Levé pour être une trilogie. Après Paris 1920 qui a été nommé pour l'As d'Or et qui a connu pas mal d'extensions, et avant Babylone 2500, vous pouvez désormais jouer à Cusco 1450, qui est de nouveau un jeu de déduction dans lequel vous allez enquêter sur différents meurtres de façon compétitive, un peu à la Cluedo. C'est Cusco 1450. Tassos c'est un des grands classiques du jeu d'empilement, c'est un jeu de Philippe Proulx qui était au départ un jeu abstrait. Il est parti faire sa vie dans le monde entier et il est revenu d'Asie avec une version revue et améliorée par Jungi Choi, dans laquelle ce n'est plus des bâtonnets de bois qu'on empile mais des bananes. Évidemment la forme de banane complique l'empilement et améliore l'expérience de jeu. C'est Tassos Banana. Shadowhunter, c'est un des meilleurs jeux à rôle caché qui existent, dans lequel deux équipes vont s'affronter, d'un côté les Shadows, de l'autre côté les Hunter qui cherchent à se tuer respectivement, mais il y a également des personnages neutres qui vont venir mettre leur grain de sel dans ces parties. Il revient pour ses 20 ans en 2025 dans une version avec une boîte plus petite, avec un prix plus doux. Shadowhunter, la Soul Lux.